Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Bienvenue à l'émission Les Rencontres de Marc. Aujourd'hui, un golfeur mascoutin qui a fait sa marque ici et ailleurs. Et c'est avec plaisir qu'on va recevoir Charles Saint-Germain et son père Paul. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, Bonjour, M. Perrault. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? 2017 qui est entamé. Yes, sir. Hein? Tu as recommencé, j'imagine, à faire tes activités après le temps des fêtes. On reprend L'école, j'ai recommencé la semaine passée OK. à continuer mes stages, mais mon retour à l'école, c'était aujourd'hui. Bon. Alors, tout est fait, tout est en place. Charles, tout d'abord, de quelle façon le golf est arrivé dans ta vie? On va parler de golf tout de suite parce que tout le monde te connaît grâce au golf. Comment c'est arrivé dans ta vie? On revenait de voir une game de hockey. Mon père, là, on s'en allait à la maison. Fait que là, j'incitais mon père. Je dis, il y a un terrain de golf à Providence. On pourrait aller frapper au moins une coupe de balles. On était tannés d'aller au mini-pot. Fait que c'était à partir de là qu'on... On voulait augmenter un peu, passer du mini-pot au golf professionnel. À un moment donné, il faut varier. Là. Fait que, en plus, mon père il connaissait un monsieur. Il m'a donné un de ses bâtons. Fait que j'ai commencé à frapper des balles. OK? Il avait 9 ans. Il avait 9 ans à ce moment-là. Il avait 9 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, Paul, on a vu qu'il y avait un talent à développer là, au cours des mois qui ont suivi ça? C'est sûr qu'au niveau du golf, la première fois qu'il frappait une balle, il était déjà meilleur que moi. Ah oui, c'est vrai? J'ai des habiletés dans d'autres sports, mais au niveau du golf, disons que la génétique, elle vient pas de moi, probablement de ce côté-là. Puis moi, avec Charles, je cherchais quelque chose qu'il pourrait aimer parce que Charles, avec sa différence, il avait des difficultés à jouer en groupe aussi. Okay. Les sports, là, si les gens étaient trop proches, puis tout ça, il y avait plus de difficultés. Avant de commencer le golf, je jouais au soccer, puis à ce moment-là, C'était plus difficile. Il était quand même talentueux, mais le golf, je pense que ça s'est avéré quelque chose de bien pour lui parce qu'il était dans sa bulle un peu. Puis le fil en aiguille, ça a continué comme ça, puis ça a arrêté. Peut-être faire une petite parenthèse, messieurs. Paul parle de différence. Oui. On pourrait peut-être expliquer aux téléspectateurs qui ne le savent pas quelle est cette différence pour Charles. Je ne sais pas lequel des deux veut répondre. Salut, Charles. Dans le fond, c'est le spectre de l'autisme. Je sais pas si c'est comme on n'interprète pas les mêmes choses que nécessairement une personne qui n'a pas de différence. OK. Explique-nous, donne-nous un exemple simple. Comme les choses abstraites, pour moi, à l'école, c'est plus compliqué à saisir puis à comprendre que comparativement à un élève qui n'a pas de différence puis qui excelle dans n'importe quelle matière. Puis le golf, c'est pas la même chose. Ta perception du golf, ça n'a rien à voir avec l'école, même si tu as un apprentissage, si... il y a toute la biomécanique qui rentre en ligue de compte, c'est ça qu'on comprend? C'est ça, parce qu'au niveau du trouble du spectre de l'autisme, ça, c'est vrai aussi avec d'autres différences. Tu as des gens aussi là-dedans qui ont une déficience intellectuelle qui est ajoutée aussi au trouble du spectre de l'autisme. Mais le trouble du spectre de l'autisme, c'est très large. Tu as des enfants, exemple, qui vont être non-verbales toute leur vie. Okay. Tu en as d'autres que ça va être... Ils appellent ça plus le côté Asperger, qui vont être plus dans leur monde à part. D'autres, ça va être au niveau interprétation. Puis ça, c'est à ce niveau-là. Par contre, au niveau du golf, lui, il a appris beaucoup par lui-même. Par contre, il y a d'autres aspects, comme exemple, juste attacher ses souliers. Ça a pris des années avant qu'il soit capable d'attacher ses souliers parce qu'il ne comprenait pas. Même encore me moucher. Il y a des mécaniques, c'est bizarre là, comme ça. Là. Il y a des aspects que tu te dis, Colin, comment ça se fait qu'il est capable de faire
comme vous disiez tantôt, la biomécanique d'une balle de golf, c'est très difficile de jouer au golf, mais il y a d'autres aspects très simples que encore il faut travailler très fort là-dessus. Là. En tout cas, vous et moi, on a une différence par rapport à lui. Parce qu'on est faible en biomécanique. Dans le fond, c'est un peu ça, l'autisme aussi. Hein? C'est qu'on va trouver des degrés de facilité que les autres gens n'ont pas. Mais aussi, moi, je vois des personnes neurotypiques, c'est comme des personnes qui n'ont pas de différence, puis des personnes autistes, Asperger, qui ont des déficiences intellectuelles. C'est comme neurotypique, toutes les espèces de les petits points dans le cerveau sont tous éparpillés. Tandis que nous autres, c'est tout dans le même coin. C'est concentré, c'est ça. Ouais, c'est pas arrangé de la même façon. Fait que fonctionner puis gérer les questionnements, comment ils fonctionnent certaines choses, catcher, c'est comme un peu difficile. Tu as la chance, Charles, puis j'imagine que tu le sais très bien, d'avoir un coach qui est à la fois ton père, qui est à la fois un ami. Ça, un modèle aussi. Un modèle. Bon, excuse-moi, j'avais oublié le modèle. Est-ce que ça, t'en prends vraiment conscience à chaque jour? Bien, je pense que oui. Oui. Mon père, il m'a toujours aidé, que ce soit au niveau du golf, même. Je commence à pas trouver une passion, mais au niveau de son travail, je commence à t'intéresser à ce à qu'il m'intégrer fait. avec les personnes handicapées puis les personnes différentes que moi, vu que je le suis. Là, puis... Wow! Charles, il a, dès son jeune âge, moi, je suis au parrainage civique. J'ai 2 filleuls. C'est du jumelage qu'on fait avec 2 personnes qui sont différentes. Puis Charles, je l'ai fait participer souvent à ces activités-là pour qu'il voie aussi qu'il y a d'autres différences aussi qui existent. Puis c'est très enrichissant aussi de ce côté-là. Fait que Charles, au niveau des différences, il est très conscient de la sienne, mais il est très conscient qu'il y en a d'autres qui sont peut-être encore plus limitées que lui dans bien des aspects. Fait que ça vient contrebalancer ces choses-là. Parce que moi, j'étais aux à Charles, j'ai dit, honnêtement, si demain matin, tu ouvrais une pilule pour guérir le trouble du spectre de l'autisme de Charles, je parle vraiment de Charles, je ne veux pas généraliser avec les autres personnes, moi, je n'apprendrais pas cette pilule-là. OK. Je l'aime comme qu'il est là, parce qu'il y a des qualités qu'il n'y aura peut-être pas s'il n'y aura pas. Et vous avez construit sur des bases solides tous les deux, là, ça. Qu'est-ce que le golf t'a apporté, Charles, concrètement, là? Surtout du calme. Du calme? Parce qu'avant de commencer, avant l'âge de 9 ans où j'ai commencé à jouer, j'étais souvent excité puis je bougeais. Là, tandis que le golf, on dirait que j'ai comme maturé un peu plus vite, puis j'ai comme réalisé certaines petites choses que si j'avais pas joué, j'aurais peut-être pas réalisé aujourd'hui, là, comme je sais pas. La concentration. Mettons qu'on parle de la concentration. Toi, tu es capable de te concentrer. Nous autres, on a de la misère. Des fois, ça arrive. Toi, tu as cet avantage-là sur nous. Donc c'est toutes des choses qui t'ont aidé, ça. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de la Coupe des fédérations parce que tu as représenté notre région, Richelieu-Yamaska. Écoute, tu as fait des performances extraordinaires. À 2 occasions. À 2 occasions. Il y a eu les Jeux du Québec aussi 2 fois. Oui, effectivement. Fait qu'il a représenté... 4 fois au championnat provincial. Puis j'ai fini ma carrière avec l'année passée avec 13 victoires, je pense, en 8-9 ans de compétition. Wow! Dont 2 fois 6 points à l'interclub. Oui, puis tu es passé devant des bons, là. Hein, on s'entend là-dessus. Oui, il y a des bons joueurs. Puis l'année passée, ici, au club de golf à Saint-Hyacinthe, le championnat du club, il a fini 3e. J'ai joué avec les 2... Justement, les 3 jours, j'ai joué avec les 3 mêmes... C'était les 3 meilleurs. C'est ça. Fait que... Qu'est-ce que ça te fait, Charles, quand tu finis, tu regardes ta carte de pointage? Es-tu fier de toi? Es-tu content de ce que tu accomplis? Des bonnes games, oui, mais les mauvaises games, je m'améliore. Ouais. Mais quand tu en accomplis général, quelque chose... quand je fais, mettons, une shot que je n'étais pas capable de faire ou je sais pas, il y a des choses que j'ai faites que je n'étais pas capable de faire, ben c'est comme... C'est une fierté, c'est un dépassement.
C'est parce que aussi, ça l'amenait un balancement aussi en même temps, parce que au niveau scolaire, c'est pas facile pour Charles. Charles, il n'a pas sa 6e année en maths et en français. OK. Dans les standards actuels, beaucoup de personnes vont se décourager avec ça parce que tout est mis sur toute l'emphase est mise sur la performance, les diplômes et ça, etc. Puis ça, c'est correct aussi qu'il y ait des standards comme ça. Mais pour Charles, c'était pas réalisable dans ce contexte-là. Par contre, au niveau du gars, ça lui a permis de réaliser des belles choses, comme quoi qu'il avait des talents aussi, qu'il pouvait exploiter autrement. Puis en même temps, bien, ça lui a permis aussi de rencontrer bien du monde parce que ça l'a attiré aussi les médias, ces choses-là. Il a rencontré des personnes très importantes. Même Lucien Bouchard, il a déjà acheté sa casquette dans un encan pour donner à la Fondation. Mais c'est quelque chose que tu peux pas oublier, ça, ces choses-là. Fait que... Pendant à peu près 3... Là, ça a fini il y a 2 ans, mais à Saint-Hyacinthe, au club de golf, il y avait l'Omnium Gervais-Talbot. Là, qui regroupait Maxime Talbot puis Bruno Gervais. Là. Puis il y avait un paquet de célébrités. Fait que je me suis fait poser avec des personnes de RDS, des joueurs de hockey, des joueurs de football, des humoristes. Puis c'était... Ça, c'est flatteur. C'était impressionnant. Hein? Ça fait du bien, ça. Moi, j'ai été au dit à Charles, j'ai dit... Comment je peux dire ça? Tu as rencontré des gens que d'autres personnes ne rencontreront jamais dans leur vie. C'est ça. Puis ça, c'est pas négligeable, là. Hein? Ouais. Fait que je trouve ça important, ça, qu'est-ce qu'il a vécu. Mais et tes plus beaux souvenirs quand on parle de golf, est-ce que ce seraient les tournois dont tu viens de parler? Je te dirais... mes victoires, ça, c'est sûr que ça... C'est sûr, Ça, c'est le numéro 1. Ça. Oui, c'est genre le top. Là, fait. Mais sinon, l'effort que j'ai mis, puis les provinciaux, les Jeux du Québec, la Coupe de la Fédé, c'est... Wow. C'est un beau bagage. Le voyagement aussi. Aurais-tu aimé, Charles, pratiquer un autre sport? Parce que là, on parle de golf, mais tu disais que tu allais au hockey avec ton père. Y a-t-il un autre sport qui t'aurait intéressé ou que tu as l'intention peut-être d'essayer éventuellement? Le hockey. Le hockey, oui. Je joue... je pense que je suis un des gars qui va plus souvent à la patinoire. Il y a une petite patinoire dans mon quartier, puis quasiment à chaque soir, j'y vais. Il y a ça de glace, il va y aller. Même si la glace a fondu à moitié, il va y aller pareil. Des fois, il y a des flamèches qui sortent en dessous des tuyaux, là, il y va quand même. Non, mais juste pour dire que je pense qu'à part le golf, le hockey, c'est... J'ai joué quand même pas mal dans ma jeunesse aussi, là, fait que... Est-ce que tu suis le hockey international ou Ligue nationale de hockey? Ouais. Là, je pense que le sport, ça fait partie de ma vie. C'est ma vie, là, puis le Canadien, tout ce qui touche le sport. Là. Parce que c'est là que tu t'accomplis. C'est ce que je comprends. Le sport, c'est ma vie, point final. Après. OK. Bon, on vient de régler quelque chose, là. C'est réglé, Paul. Tu commences à me parler du Canadien, puis... Comme disait l'autre, pars-moi pas là-dessus, parce qu'on va t'en parler pendant 1 heure. Charles, est-ce que tu t'entraînes pour garder la forme? Qu'est-ce que tu fais pour garder la forme? Là, de ce temps-là, à cause de la patinoire, j'en fais un petit peu moins, mais je fais beaucoup de vélo stationnaire, 30 minutes un soir sur 2. Sinon, je fais beaucoup de poids haltères. Je fais des... En anglais, c'est des push-ups, mais en français, c'est des pompes. Oui. Il y a quelque chose que j'ai lu quand on préparait l'entrevue. Tu disais que tu veux transformer la différence en réussite. Je pense qu'on est rendu là, dans notre rencontre. Pour toi, ça, c'est primordial. C'est que tout le monde s'entraide, puis que je sais pas si je peux dire le mot accepter, là, que tout le monde s'accepte malgré la différence, ça, c'est primordial. Bon, parlons-en de la différence, parce que je sais que pour Paul et pour toi, Charles, c'est un sujet qui est bien important. La perception de la différence. Oui, mais je sais pas comment expliquer ça, mais je me sentais comme... C'est plus un message que je veux envoyer à tout le monde que je connais. Même si t'es autiste, je peux me sentir accepté par tout le monde. OK. Pas me faire regarder bizarrement. Est-ce que ça arrive parfois que, Paul, avez-vous déjà été témoin d'une situation où vous avez dû échanger avec Charles pour lui expliquer? Parce qu'il y a des gens qui acceptent
moins ou pas la différence? Ça, c'était vraiment continuel. Notre plus gros de l'échange depuis que Charles est en bas âge est relié à ça. Parce que tout est une question de perception dans la vie. Hein? Oui. Puis j'ai toujours dit à Charles, il ne faut jamais généraliser, parce que ça ne va pas dire nécessairement que quelqu'un qui ne te regarde pas comme tu penses qu'il doit te regarder, qui est dans l'erreur aussi. C'est peut-être juste une question d'éducation, de sensibilisation, justement. Puis des fois, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec la différence. Là, on parle de la différence. Charles, physiquement, il n'y a rien qui paraît, là. Ah, non, non. Tu vas voir une personne, par exemple, qui est non-voyante ou qui est en fauteuil roulant. L'approche, elle peut être différente parce que déjà, tu le sais. Charles, quand il était plus jeune, il n'y a pas de filtre. Fait que des fois, les gens, ça peut agacer. Ça peut surprendre un petit peu. Mais sérieusement, je dirais pas tout, mais je pense que ça a été un point dans ma vie où que cette année, j'ai réalisé, là, puis ça m'a emmené... J'étais triste, là, chaque soir, j'arrivais, puis je me demandais comment j'allais faire pour m'expliquer ça quand j'allais passer à la TV, puis... OK. Puis tu vois... Mais j'ai trouvé une façon de me faire comprendre. C'est s'il y en a qui comprennent pas ça, je peux les inviter à venir frapper des balles de golf avec moi. C'est bon. Tu as trouvé des solutions. Paul, vous avez vécu ça intensément avec Charles. Charles intensément avec vous. Je le disais tantôt, vous êtes plus qu'un père pour Charles. Il l'a dit, il a même ajouté modèle. C'est une mission de vie que vous avez entrepris, là. Puis d'autres, notre situation familiale est un peu différente de bien d'autres situations familiales, c'est qu'on est juste deux. Hein? Avec notre chien Gazelle. Notre chien Gazelle, oui. On le voit d'ailleurs, t'en parles sur Facebook de temps en temps, Gazelle. Puis on a une relation 1-1. Il y a des familles que, exemple, il y a plus qu'un enfant. Donc, ça rajoute au choix que les gens doivent faire puis tout ça. Nous, on est 1-1. Okay. Fait que je considère que dans ce contexte-là en particulier, ça a été facilitant parce que j'ai pas délaissé d'autres personnes aussi alentour. Puis on n'a pas négligé personne. On n'a pas négligé personne d'autre parce que je sais qu'il y a des familles qui ont des enfants différents. C'est très, très, très complexe. Ouais. Fait que ça, je me trouve privilégié là-dessus. Puis l'autre chose aussi, c'est que Charles, dans sa façon d'être, tout ce qui est règles et éléments dangereux, lui, il suit ça par-dessus. Fait qu'il n'a jamais allumé un rond de poêle qu'il ne devait pas allumer. Il n'a jamais touché